日僕の心は音をなく崩された壊れた叫 Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième série de vidéos destinée à la correction des examens professionnels des techniciens deuxième grade. Alors, si vous n'avez pas visionné la première vidéo, vous pouvez le retrouver ci-dessous de cette vidéo. Il est relatif à la correction de l'examen 2019. Aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, on va corriger l'examen de l'année 2020, l'année dernière, suite à la demande de plusieurs amis parmi vous, pour corriger cet examen que la majorité trouve des problèmes dans certaines questions qu'on va traiter, Inch'Allah, dans cette vidéo. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin et si vous avez des questions ou des remarques ou autre chose, vous pouvez l'écrire sous de cette vidéo dans les commentaires. N'oubliez pas de faire partager cette vidéo avec vos amis qui ont besoin de ce type de vidéo. Et merci beaucoup. Vous pouvez trouver la première vidéo dans notre chaîne. Le lien est dans la description. On va commencer maintenant notre examen. Alors, tant que je n'ai pas pu imprimer l'examen, je vais juste lire l'énoncé des questions à partir de mon PC. Alors, l'énoncé de l'examen disent dans le cadre de son programme de modernisation pour l'amélioration des niveaux de service routier structurant, le ministère de l'Équipement envisage l'aménagement d'une route nationale du PK0 au PK15. Donc on va envoyer du PK0 au PK15. L'élargissement de 5 à 7 mètres. Donc on a une chaussée de 5 mètres. On va l'élargir à 7 mètres. Et 7 mètres sera généralisé pour tout le projet. On a une déviation de tracé existante avec construction neuve de la route entre PK10 et PK15. Donc ici on a construction. Entre PK10 et PK15, vu qu'il y a une déviation. On va continuer. Les caractéristiques de la route projetée sont 7 mètres et 2 fois 1,5. Les structures de chaussée sont les suivantes. Pour le renforcement, on a 8 GBB plus 6 EP. Pour l'élargissement et la construction, on a 25 GNF1, 8 GBB et 6 EP. Autre donnée, les accotements. Donc les accotements, ce sont les mêmes aussi. On peut ajouter les accotements ici. Pour les accotements, on a 25 GNF1 plus 14 MS. Le type d'MS n'est pas précisé ici. Donc, il a pensé 3 sur 2. Donc, la première question, il dit dessiner le profil en travers type du projet par section homogène, sachant que l'élargissement se fait de part et d'autre de la chaussée. Donc, on va tracer notre premier profil. Donc, on a 2 sections. La première section, c'est entre PK10, 0 et PK10. PK 0 plus 0, 0 au PK 10. Et deuxième section, entre PK 10 et PK15. Donc, on a ici une chaussée existante. On va tracer une chaussée existante, comme cela. Chaussée existante. Donc, l'élargissement, on a 25 GNF plus 8 GBB. Donc, on a un profil en travers sera comme suit. Ici, on a 25 GNF1
Même chose pour l'autre côté. 25 GF1. Ensuite, on a une structure de renforcement. Donc la rose sera construite comme ça. Ici, on a l'MS. Donc MS, 14 MS, 14 MS. Et le GBB et le B. 8 cm GBB et 6 cm B. Les largeurs ont donné 6-7 mètres avec 1,5 d'accotement de part et d'autre. Donc c'est ça le profil. Avec les pentes, c'est 3 sur 2, donc 3 horizontales et 2 verticales. 3 sur 2. Donc c'est ça le profil au travers type de la première section. La deuxième section, donc elle est très simple, et comme ça, comme celui-là. On a 25 GNF qui est généralisé sur toute la plateforme. 25 GNF1 et les accotements ici. 14 ms, 14 ms, avec 8 cm GBB généralisé sur toutes les sections. Donc, avec le même profil en travers de la plateforme, 7 sur la chaussée et 1,5 d'un part et d'autre, avec les pentes 3 sur 2. Donc, ça pour la construction et ça pour l'élargissement. Donc, comme vous voyez, donc on a ici 1 mètre parce que la chaussée existante, on peut mettre la chaussée existante 5 mètres ici. Donc, il reste 1 mètre de chaque côté. Donc, c'est ça le profil de travail. Avant de passer à la deuxième question qui est les quantités relatives au terrassement, on peut mettre sur le profil de travers les différentes dimensions qu'on peut les utiliser ou les exploiter dans le calcul de l'estimation. Par exemple, on va calculer ces dimensions. Donc, pour cette largeur, on doit calculer la largeur totale, la grande base totale. Celle-là. Celle-là est égale à 11,7. 11,17, pardon. Donc c'est la même chose. 11,17. Comment on a trouvé cette valeur? Donc c'est simple. On a ici 7 plus 1,5 fois 2, ça fait 10. On a l'épaisseur totale, c'est 39. 14 plus 25, c'est 39. 39 fois 1,5 va nous donner cette largeur. Pardon. Donc, celle-là. Donc cette largeur va nous donner 0,39 fois 1,5, elle va nous donner 0,585. Même chose, 0,585. Donc 0,585 fois 2 plus 10, il va nous donner 11,17. Pour trouver cette largeur, donc il est simple, on va diminuer, on va soustraire 5 mètres de la chaussée existante et on va diviser par 2.
Si on fait ce calcul, on va trouver 3,0 ici. 3,085. Même chose ici. 85. Si on veut trouver cette largeur, cette petite base, on va trouver 2,71. Deux choses, 2,71. Donc, il est simple. C'est 1,5 plus 1 mètre, ça fait 2,5, 2,5 plus 14, celle-là, est égal à 0. 14 fois 1,5 qui est 0,21. Donc 0,21 plus 2,5, ça nous donne 2,71. Donc c'est pourquoi j'ai noté ces informations, parce que j'en aurai besoin pour la deuxième question. Alors la deuxième question, il dit calculer les quantités relatives au décaissement pour l'élargissement, au col chaussée et accotement, faire une estimation, toute taxe comprise, du coût du projet. Ils ont donné quelques informations donc relatives au déblai remblai et les prêts unitaires. Alors pour faire ce travail, il est nécessaire de tracer un tableau récapitulatif de tous les éléments du projet. Donc je vais effacer cela pour trouver de l'espace et je veux revenir par la suite. Pour cette question, j'ai dressé, comme je vous ai dit, le tableau de l'estimation. Donc le tableau est comme suit. Donc j'ai essayé d'organiser cela et je l'ai noté avant pour gagner du temps et pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, le premier colonne, la désignation, le calcul, la quantité, l'unité, le prix unitaire et le prix total. Le premier élément, c'est le décaissement. Donc, je vais essayer d'expliquer chaque élément, comment j'ai pu le trouver. Alors, pour le décaissement, on va calculer cette section. Donc, c'est la même section de la GNF. Donc, je sais qu'il y a parmi vous qui se trompent et où il y a une discussion autour de la section de décaissement. Est-ce qu'on doit le considérer comme un trapèze ou un triangle? Alors, pour moi, j'ai vu que le plus correct, c'est le considérer comme un triangle. Pourquoi? Parce que, par exemple, la section, normalement, la chaussée existante, il existe un accotement existant aussi. Donc cet accotement, il va faire l'objet d'un décaissement. Donc, il sera comme suit. Dans cela, il ne va pas être avec un angle qui est vertical. Donc, il a un certain angle, une certaine inclinaison. Donc, on doit le considérer comme un trapèze. Normalement, pour faciliter le calcul, ils ont donné on va calculer comme la section de la GNF, mais réellement, la quantité trouvée en décaissement est beaucoup moins que cette section qu'on va calculer. Mais pour faciliter le calcul, on doit considérer comme la section de la GNF. Alors, donc, on a ici la grande base qui est 2,71, on a déjà calculé, je l'ai montré avant, plus 3,085, c'est donc la petite base, pardon, et la grande base. Divisé par 2, multiplié par l'épaisseur qui est 0,25, fois 2, les deux côtés, et fois la première section. Parce que le décaissement, il existe seulement dans la première section qui est entre PK0 et PK10. Alors, si on fait ce calcul-là, on va trouver une quantité de 14 485,50
l'unité c'est en mètres cubes, le prix unitaire c'est 30, on va trouver 435 625 dirhams. Pour le déblai, on a sur les données, ils ont donné 95 000 mètres cubes de déblai. Avec un prix unitaire de 20 dirhams, on va trouver 1 900 000 dirhams. Pour le remblai, aussi, il est donné dans l'énoncé. On a 95 000 mètres cubes avec un prix de 25 dirhams. On va trouver 2 125 000 dirhams. Pour la GNF, donc, il faut la calculer pour les deux sections. La section entre PK0 et PK10, donc c'est là. Le calcul il est le même que le décaissement. Donc, on va trouver 14 487,50, c'est là. Pour la deuxième section, on va la calculer de la même manière. On peut utiliser les formules qu'on a utilisées la dernière fois dans la première vidéo. Donc c'est pareil. Juste, il faut maîtriser bien la formule qu'on a utilisée. C'est ça le plus important. Soit on a utilisé cette méthode de calcul ou l'autre méthode. Donc c'est pareil, mais l'essentiel c'est de bien maîtriser la formule utilisée dans le calcul. Alors, on a 7 plus 2 fois 1,5, donc c'est la petite base, la largeur de la petite base qui est 10, plus 2 fois 0, 21. 10,021 c'est là. Donc c'est là. C'est la même. Donc 0, donc pour trouver cette petite base, la grande base elle est déjà calculée, c'est 11,17. Donc plus la grande base sur 2. Donc c'est la formule du trapèze fois l'épaisseur c'est 25 fois 5000. Ici on a 10 pica 15 c'est 5000 mètres. Il va ceci nous donner 13 093,75. Le total va nous donner 27 981,25 mètres cubes, bien sûr. Un prix unitaire de 160 dirhams. Il va nous donner 4 477 000 dirhams. Pour l'MS, elle est facile. Donc, la petite base, c'est 1,5. La grande base, c'est 1,5 plus 0,21 sur 2 fois l'épaisseur 0,14 fois 2 les deux côtés. C'est pareil pour toute la longueur du projet. C'est 15 000. Donc, elle va nous donner 67 410 mètres cubes fois 80 dirhams qui est le prix unitaire. Il va nous donner 5 392 800 dirhams. Donc je vais effacer cela pour continuer les autres prestations. On continue notre correction. On est arrêté dans la mise en œuvre de l'imprégnation. Pour calculer l'imprégnation, il faut la calculer pour les deux sections parce que les largeurs sont différentes. Pour la première question du PK0 au PK10, on a 1 mètre, celle-là. Donc l'imprégnation se trouve ici et ici. Donc c'est le complément de la chaussée existante pour recevoir la couche du GBV. Donc c'est 1 mètre fois les deux côtés 2 fois la longueur de cette section qui est 10 000 mètres, ça nous donne 20 000 mètres carrés. Pour la deuxième section, on a l'imprégnation sur toute la largeur, donc c'est là. Donc 7 mètres. Donc il est 7 mètres de largeur fois la longueur qui est 5000 mètres. Donc ça nous donne 35 000 mètres carrés.
parce que on calcule ici la surface. Donc 50, si on fait la somme, on va trouver 55 000 mètres carrés fois le prix unitaire qui est 8 dirhams le mètre carré. Ça va nous donner que 440 000 dirhams. Pour l'émission de l'imprégnation, donc l'émission 55, bien sûr, donc la surface qu'on a trouvée ici, on va la multiplier par le dosage qui est 1,5 kg par mètre carré, donc c'est que 2 grammes, divisé par 1000 pour trouver la quantité en tonnes. Ça va nous donner 82,5 tonnes. Le tonne, ça coûte 4000 dirhams, donc le total c'est 330 000 dirhams. Pour le GBB, donc c'est facile, on va calculer le volume, puis on va le multiplier par la densité. Généralement, si on a la densité dans l'énoncé, on va l'utiliser. Dans cet exemple, on n'a pas la densité, donc ce qui est en général, on va utiliser 2,35 pour la GBB et 2,40 pour le B. Donc 6,7 la largeur fois 0,08 l'épaisseur fois 2,35 la densité fois 15 000 parce qu'il est généralisé sur tout le projet. Ça va nous donner 19 740 tonnes multiplié par le prix unitaire qui est 500, ça va nous donner 9 870 000 dirhams. Dernier élément, c'est le B, c'est 7 mètres de largeur, 0,6 parce que 6 cm d'épaisseur, 2,40 la densité, 15 000 la longueur, ça va nous donner 15 120 tonnes, multiplié par le prix unitaire 600, ça va nous donner 9 072 000 dirhams. Si on fait la somme de tous les prix qu'on a calculés, on va trouver une estimation de 34 41 425 dirhams. Si j'ai trompé dans le calcul, donc merci de signaler dans les commentaires pour que je les corriger par la suite. Donc c'est ça l'estimation de projet. On va passer à la correction de la question suivante.